Quand un producteur de G-Funk pose ses doigts sur une vieille platine, il ne cherche pas juste un son. Il cherche une présence. Une voix oubliée, enfermée dans un disque poussiéreux depuis 50 ans. Il la capture, il la découpe, il la fait revivre dans un beat. Et si cette opération, qu'on appelle le sampling, ressemblait beaucoup à un rituel? À une invocation? Le sample, c'est un fragment de passé. Une chanteuse soul de Détroit, un musicien chinois, un chanteur traditionnel marocain. Des gens qui ont enregistré leur voix, leur instrument, et qui souvent ne sont plus là. Mais le producteur les rappelle. Il les extrait du sillon, comme on ouvre une porte. Dans la boîte à rythme, la voix se met à tourner en boucle. Une fois, 2 fois, 100 fois. Elle est vivante. Différente. C'est une réincarnation numérique. Très vite, une question se pose. Ce geste-là, capturer une âme sonore et la faire parler autrement, est-ce que c'est vraiment nouveau? Ou est-ce que ça ressemble à quelque chose de plus ancien? Quelque chose que les humains font depuis des millénaires, quand ils essaient d'entrer en contact avec l'invisible. 2 cultures, 2 manières de nommer les esprits. En Chine, on parle d'esprit de la nature. Des créatures qui naissent d'animaux très vieux, de plantes anciennes, ou même d'objets abandonnés depuis longtemps. Un renard qui vit 500 ans peut prendre forme humaine. Une chaise laissée dans un temple peut bouger toute seule. Ces esprits imitent les humains. Ils chuchotent. Ils chantent. Parfois ils aident. Parfois ils égarent. Au Maghreb, on parle d'esprits de feu. Des êtres faits de fumée, invisibles mais présents. Ils vivent dans les maisons vides, les bains publics, les endroits où l'eau coule. Eux aussi peuvent imiter une voix humaine. Ils murmurent à l'oreille des gens, ils répètent des phrases entendues il y a longtemps. Esprit chinois, esprit du Maghreb. 2 noms. Mais une idée commune, des entités qui rôdent, sans corps fixe, souvent liées au son, à la voix, aux lieux abandonnés. Un peu comme ces voix qui dorment dans les sillons des vinyles. Des voix que personne n'écoute plus, jusqu'à ce qu'un producteur vienne les réveiller. Une 3e tradition mérite d'être posée à côté des 2 premières, tant elle est proche géographiquement de l'histoire même du G-Funk. Dans le folklore mexicain, on parle des espíritus et des duendes, de petits esprits espiègles qui habitent les maisons, les champs, les lieux oubliés. On raconte aussi l'histoire de la Llorona, une femme errante dont la plainte résonne près des points d'eau, cherchant sans fin ce qu'elle a perdu. Ces figures ne sont pas de simples contes pour enfants, elles traversent encore aujourd'hui la culture chicano, présente dans la musique, les tatouages, les récits de famille transmis de génération en génération. Un esprit qui pleure, qui cherche, qui revient hanter un lieu précis, et l'idée n'est pas si loin de ce sample qu'on ressort d'un vieux vinyle, cette voix qui, elle aussi, semble chercher à revenir. G-Funk, le sample vocal est central. On le ralentit, on le filtre, on le colle sur une basse énorme. Ce processus ressemble étrangement à un rituel de contact. Un esprit chinois, c'est un animal qui a pris forme humaine avec le temps. Un sample, c'est un vieux son qui prend une nouvelle forme à force de traitement. Un esprit du Maghreb, c'est une présence de feu. Dans un mix, le feu, c'est la saturation, la chaleur du son analogique, ce crépitement qui donne vie. Et quand un son est parasité, chargé de bruits indésirables, on le nettoie. Avec un filtre, un correcteur de fréquence. Comme un exorcisme. Dans la tradition chinoise, on pose un talisman pour chasser un mauvais esprit. Au Maghreb, on brûle de l'encens ou on récite des versets. Dans un studio, on coupe les fréquences sales. On garde l'âme, on retire le parasite. Il y a une histoire qui circule chez les producteurs. Un homme, quelque part en Californie, achète un vieux disque dans un marché aux puces. Un enregistrement de musique traditionnelle nord-africaine. En le passant, il entend une voix qui murmure « Ya Latif ». Il la sample. Il la met en boucle. La nuit suivante, ses enceintes émettent des bruits de pas. Les murs tremblent, alors que tout est éteint. Un ami marocain passe chez lui et reconnaît la phrase. C'est une invocation à un esprit. Ils effacent la session. Ils brûlent le disque. Vérité ou légende? Peu importe. Cette histoire dit quelque chose de profond, nous ne savons jamais vraiment ce que nous déterrons quand nous posons une aiguille sur un sillon inconnu. Nous ne savons pas qui nous écoutons. Et si un producteur décidait d'aller plus loin? De sampler volontairement ces 2 univers spirituels pour créer un seul et même beat.
Un beat habité par deux types d'esprits. Un esprit chinois et un esprit du Maghreb, enfermés dans le même groove. Il prend un extrait de musique chinoise, un violon traditionnel à la mélodie triste, et un chant rituel marocain, avec des petites cymbales et une voix grave. Il les découpe, il les ralentit, il les superpose. Il ajoute un kick profond, un snare claquant. Une ligne de basse ronde et fin qui s'installe. Ce qui sort des enceintes, c'est une rencontre improbable. Le violon chinois pleure sur une boucle marocaine. La voix du Maghreb répond à la mélodie asiatique. Et la batterie, lourde et lente, rappelle les rues de Los Angeles à la nuit tombée. Ce morceau n'existe nulle part ailleurs. C'est un esprit métissé. Un renard chinois qui parle arabe. Un esprit de feu qui joue du violon. Une créature née d'un sample, d'un peu de feu et de beaucoup de curiosité. Faire de la musique, depuis toujours, c'est parler avec ce qu'on ne voit pas. Les Chinois appellent ça des esprits de la nature. Les Maghrébins, des esprits de feu. Dans les studios de G-Funk, on appelle ça un sample. Mais au fond, c'est la même chose. Une voix oubliée. Une présence. Une âme qui demande à danser. Le beat créé pour cette vidéo s'appelle « L'esprit du G-Funk ». Vous le trouverez en description. Ne l'écoutez pas trop fort la nuit. Si cette exploration entre les beats et les esprits vous a parlé, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le projet. Et partagez cette vidéo à un producteur qui a peut-être déjà samplé un fantôme sans le savoir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sonores. D'ici là, gardez un œil sur vos vinyles. On ne sait jamais ce qui peut en sortir.